réunis, comme à notre habitude, pour partager ce merveilleux livre de la révélation de Jean. Alors, Jean, vous connaissez Jean, l'apôtre Jean, Alexandra, à tous les bien-aimés de France, soyez richement bénis et fortifiés. Vous êtes bien courageux de suivre avec nous ces temps de l'Apocalypse. Et ne soyez-en sûrs, vous êtes la génération qui verra le retour du Seigneur Jésus. Qui verra le retour du Seigneur Jésus. C'est merveilleux de savoir ça. De toutes les manières, vous savez, le Seigneur ne tarde pas dans ses promesses. C'est que le Seigneur, il veut que le maximum soit sauvé. Il veut que le maximum se repente. Il veut que le maximum soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Alors soyez bénis. Je suis vraiment très content d'être avec vous ce soir. On a eu une journée, je l'espère, des meilleures parce que nous avons Jésus en nous. Donc ce soir, nous allons commencer. Je ne sais pas si je vais carrément arrêter là sur l'Apocalypse. Et puis, on pourrait en revenir sur d'autres sujets. Mais ce soir, nous allons voir la Nouvelle Jérusalem. Tant bien que mal, nous allons essayer de décrire, tout comme l'apôtre Paul le fait, les différentes particularités. Et on voit que dans Apocalypse 21 et 22, c'est très, très important pour Dieu que le maximum se plonge et se projette. Voilà. Arrive à voir cette cité, tout comme Abraham l'a vue sans jamais y rentrer, tout comme Moïse attendait cette nouvelle patrie sans jamais pouvoir y entrer. Ce repos, cette paix extraordinaire, éternelle, ces hommes ont pratiquement touché, mais avec leur cœur, et sans jamais pouvoir y entrer réellement, c'est-à-dire physiquement. Mais nous sommes de ceux qui attendons cette cité céleste, la Jérusalem de Dieu. Et là, ce sera vraiment extraordinaire pour nous. Alors, pendant que j'étais en train de regarder, de lire les passages, de regarder un petit peu les commentaires qui se font dessus, de prier, demander au Seigneur de m'éclairer, pour que je puisse qu'on puisse partager ce moment ensemble. Il y a une merveilleuse découverte, c'est que le Seigneur Jésus nous aime réellement pour nous préparer un tel royaume, c'est qu'il nous aime réellement, je peux vous le dire. Donc je dis gloire à Dieu pour ça. Alors, on va parler de la Nouvelle Jérusalem, comme vous l'avez compris. Donc, on va commencer à partir du verset 9 de Apocalypse 20. On peut commencer 21. Apocalypse 21. De nouveaux cieux et une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. C'est ça le titre de notre étude. J'espère qu'on pourra la terminer, je ne pense pas, mais on va essayer déjà de faire... voilà, parce que s'il faut rentrer dans les détails, je vous dis, il nous en faudrait des soirées. Parce que s'il faut décrire spirituellement, mais aussi détailler le pourquoi du comment des différentes descriptions de la Nouvelle Jérusalem, on n'aurait pas fini. Donc voilà. Alors je suis vraiment content d'être avec vous ce soir. Je pense que le compteur continue à monter. On attend un petit peu, ou sinon on commence. Alors prenez vos Bibles déjà dans Apocalypse 21. On a vu tous les différents jugements que Dieu a donnés, les sept sceaux, suivis de 7 trompettes, suivis des 7 fléaux, des 7 coupes. Et le dernier est jeté dans l'air. La dernière coupe est balancée dans l'air carrément. Et du coup, les hommes rebelles contre Dieu sont jetés dans un abîme avec Satan, celui qui égare les nations pendant 1000 ans. On a vu hier que pendant ces 1000 ans, la terre sera prospère comme elle n'a jamais été. Et que malheureusement, mais aussi heureusement, parce que nous tous, nous devons marcher par la foi et non par la vue. Marcher par la foi et
pour que notre foi prenne forme, il faut que l'épreuve soit là. Parce que c'est l'épreuve qui permet à notre foi d'être solide, mais aussi belle et pure, purifiée comme par le feu. Et il y a cette image que l'apôtre Pierre prend clairement, qu'il dit, ne soyez pas étonnés. Jacques aussi le dit, comme si une épreuve de feu vous arrive, mais il faut que vous puissiez passer par l'épreuve pour que votre foi, plus précieuse que l'or, puisse être purifiée. Donc, on voit qu'à la fin des temps, après les 1000 ans, Satan est relâché. Et les nations, il va essayer d'égarer les nations. C'est pour savoir si les gens servent Dieu avec leur cœur ou par intérêt. On a vu l'exemple de Job hier soir. Donc voilà, Apocalypse 21. Et à la fin, bien sûr, tous les gens qui n'auront pas servi au Dieu seront jetés dans le lac de feu. L'Antichrist, la bête, le faux prophète et toutes les âmes dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. On a vu ça hier qu'ils vont, oui, normalement ils vont reprendre, et puis, mais on va tâcher, vous serez informés exactement après le confinement. Donc, sans doute que la semaine prochaine, on va essayer de continuer, tant bien que mal, sur les mêmes horaires, mais l'INSTE sera en place. L'INSTE sera en place, les réunions de prière sûres seront en place. Donc, à partir de ça, on va voir comment on fait, mais je préfère ne pas communiquer trop maintenant, puisque sur les réseaux, c'est pas évident. Donc, voilà. Comme je vous disais hier, on va voir Satan être relâché, et puis il va commencer à séduire les nations pour voir qui a la foi et puis qui n'a pas la foi. Et à la fin, même la mer, l'étendue des eaux qu'on appelle la mer, va libérer ses morts. Tous les morts qui n'ont pas encore été jugés après leur première mort vont être jugés devant le grand trône blanc de Dieu. L'immensité du trône de Dieu, Dieu est assis dessus, et puis on verra apparaître des livres seront ouverts, et ce sera la vie des gens qui aura été inscrite dessus. Et croyez-moi, il y aura des pleurs et des grincements de dents pour ceux qui n'auront pas cru en Jésus-Christ bien avant. Ce sera terrible. Donc c'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir cette assurance que le Christ Jésus a payé le prix pour nous. Et demandez ça au Seigneur, Seigneur, que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Donc voilà, je veux vraiment vous encourager. On ne fléchit pas les genoux devant l'ennemi, mais on tient ferme notre foi parce que nous verrons le Seigneur. Nous verrons le Seigneur. Ok. Donc ce soir, on est en train de voir la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre de nouveaux cieux. On va lire. On va faire une assez longue lecture puisque là, on est sur 2 chapitres. On va faire une assez longue lecture. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc, comme je vous disais, de toutes les manières, nous serons tous finalement les époux et les épouses du Seigneur. Donc voilà. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici la tente, c'est-à-dire le tabernacle, la maison. Voilà. Quand on te parle de tente, c'est que c'est quelque chose qui est amovible, qui se déplace. Et c'est ce qui est beau de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes leurs larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Ah là 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 là. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin.
À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Un petit peu comme dans Malachie, c'est comme ça que Dieu parle. Toujours à la fin des testaments, il parle comme ça. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Le feu et le soufre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'oxygène là. On ne respire pas là. On meurt continuellement à cause de l'acidité du soufre. Ok, verset 9. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporte en esprit sur une grande et haute montagne. Vous voyez, c'est peut-être cette montagne-là que Satan, Lucifer, a voulu. Il a dit, je monterai sur la montagne du très haut. Ça veut dire qu'il voulait être placé en haut des étoiles. C'est nous qui sommes là, en Jésus-Christ. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, Yerushalayim, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et 12 anges, et des noms étaient écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes au nord, 3 portes au midi, 3 portes à l'Occident et 3 portes au nord, oui, Orient, nord, midi et Occident, 3 portes. La muraille de la ville était 12 fondements et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres. Waouh! Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. 12 000 stades. Environ 25 000 kilomètres. On va dire que c'est grand comme la France. On va dire ça, que c'est grand comme la France. D'accord? La muraille était construite en jaspe. La ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Waouh! Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était du jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, huitième béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Waouh! Je ne vis point le temple dans la ville, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, est son temple, ainsi que l'agneau. Waouh! La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Waouh! Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point car il n'y aura point de nuit. On apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Alors, déjà, oui, on peut continuer. Si tu es avec moi, si tu es toujours avec moi,
mets une icône de prière, mets une icône de prière, mets une icône de prière. Si tu es toujours avec moi. Ce soir, on est en train de voir la Nouvelle Jérusalem. Nous sommes en train de lire la parole de Dieu sur la Nouvelle Jérusalem. Soyez vraiment bénis, encouragés. Je vais essayer de faire un historique et puis de donner un descriptif tant bien que mal. Ok. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Waouh! Il n'y aura plus ni anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent bientôt arriver. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eusse entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Oui, on adore Dieu. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui pratique, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir part à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous attester toutes ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Dis avec moi, viens. Oui, il faut dire au Seigneur, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part dans l'arbre de vie et de la ville sainte qui est écrit dans ce livre. Alors, pas seulement l'Apocalypse, pas seulement la prophétie de l'Apocalypse, mais dans le livre qu'on appelle la Bible. Attention, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Et on a terminé notre livre. Donc, gloire à Dieu. Alors, on va commencer. Yerushalayim. Jérusalem est une ville qui a été très convoitée. C'est le centre des religions monothéistes. Jérusalem est considérée comme une ville sainte. Elle a fait souvent l'objet de guerres et de convoitises. Elle est le berceau de la croyance. Oui, dans le Dieu unique. Alléluia. Donc, Jérusalem, en hébreu, Yerushalayim, ça veut dire la paix
paraîtra. Autrement dit, la ville de la paix. Et ça me rappelle un des noms de Dieu qui veut dire Jéhovah Shalom. Ça veut dire l'Éternel est paix. Donc, c'est la ville de la paix. Vous savez, la paix, c'est quand il y a une absence de conflit. Il n'y a pas de conflit. C'est synonyme d'accord, d'entente. La paix signifie absence de trouble, des rapports calmes, en toute quiétude et tranquillité. Je vais vous dire pourquoi elle s'appelle Jérusalem, la ville de la paix, parce que paradoxalement, elle n'a jamais eu la paix, mais on sait qu'elle aura la paix. On sait qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas à la pharmacie. Si tu veux la paix parfaite se trouve en Dieu. Tu ne peux pas, avec tout ton argent et ton or, acheter la paix, la joie, ça ne s'achète pas. C'est Dieu qui donne la paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix, mon shalom. Et le shalom, c'est être complet. Quand tu as la paix, c'est que tu es complet et que tu es adapté à toute forme de situation. D'accord? Donc, la Bible est claire dessus. La nouvelle Jérusalem, ce n'est pas la Jérusalem qu'on connaît maintenant, ce n'est pas la Jérusalem du millénium, mais ce sera la nouvelle Jérusalem. Elle vient directement du ciel. C'est la cité, la ville de Dieu lui-même. Donc, le ciel et la terre vont se rejoindre pour une même capitale. Il y aura une même capitale terrestre, céleste, et elle descend du ciel. Alléluia. Et je vous dis, c'est merveilleux parce que quand nous avons le Christ dans nos vies, le royaume de Dieu s'installe en nous. Je vous garantis que peut-être qu'il va vous manquer des choses, mais vous aurez la paix. Et Jésus lui-même a dit, eh bien, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, mais je serai avec toi. Quand on parle de Jérusalem, c'est un endroit où Abraham lui-même avait offert son fils Isaac. Il était prêt à offrir son fils Isaac en sacrifice. C'était déjà pour annoncer la venue du Messie au même endroit, sur le mont Moria. Et on voit, c'est aussi là que Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu très haut, c'est-à-dire qu'il était roi, mais en même temps, il était prêtre. Donc, son nom, c'était roi de justice, roi de paix. Malkit Sadik, le roi de justice. Et il était dans cette ville qu'on appelait Salem. En ce temps-là, il n'y avait pas Yérou, il y avait simplement Shalem. C'était la ville de la paix, c'était une ville des Jébusiens. Et elle a été reprise finalement par le roi David qui en a fait la capitale, Sion. C'était le quartier général. Et pendant 40 ans ou 80 ans, le roi Salomon et le roi David ont régné à Jérusalem. Et Jérusalem est attendue par les Juifs pour être de nouveau la capitale du monde. Et elle le sera à travers le millénium. Mais là, en l'occurrence, on ne te parle pas du millénium. D'ailleurs, la Bible dit clairement qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est-à-dire que le ciel va s'enrouler et l'ancienne terre toutes ces choses-là vont disparaître. Et Dieu va faire de nouveaux cieux et une nouvelle terre. La Bible est claire dessus. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, et je crois que c'est très vrai. La vérité, on ne peut pas l'inventer. Et j'écoutais un commentaire qui disait, peut-être que parfois, on a du mal à croire, à adhérer à la vérité, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce que toi, ton imagination est loin de la vérité que ces choses-là ne vont pas se faire. C'est pourquoi Jésus permet à Jean d'avoir une telle description de la Nouvelle Jérusalem. C'est pour que tout un chacun sache que ça va vraiment se faire.
C'est comme quand on dit l'enlèvement. On pense que l'enlèvement, c'est un truc de fou. Les gens vont essayer, ils vont disparaître. Un truc de fou. Mais oui, mais c'est pas de notre faute. Ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Donc, peut-être que parfois, on est trop terre à terre. On n'arrive pas à faire comme Abraham, où Dieu lui a dit, ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, que le sable de la mer. On n'arrive pas à y croire parfois. Mais la Bible te dit clairement que Abraham crut en l'Éternel, qui lui imputa à justice. Donc, mes bien-aimés, je vous dis sincèrement, n'ayez pas peur de croire à la parole de Dieu. Les choses qui sont dites dans ce livre, Jésus certifie que ça va arriver. Alléluia. Donc, je vous encourage à croire, à lire, à méditer. Je me rappelle au début de ma conversion, c'était un temps qui était très, très fort pour moi parce que j'étais dans un temps de repentance. Je pleurais amèrement. J'étais vraiment, vraiment, vraiment dans un temps de repentance où j'ai réalisé que pendant longtemps, eh bien, j'ai dénié Dieu. Je l'ai nié, je n'ai pas fait cas de lui, malgré que je connaissais tant de choses. Et mon cœur était vraiment, vraiment touché profondément. Même moi, je ne me reconnaissais plus. Les gens qui étaient autour de moi ne me reconnaissaient plus non plus. C'était un changement radical du jour au lendemain. Mais pendant ces temps de prière, de repentance, le Seigneur m'a montré au milieu de l'obscurité, lors d'une vision, je suis parti en extase et j'ai vu comme si c'était l'univers et une espèce de cube doré qui venait. Et j'ai entendu Jéhovah Shammah, Dieu est là. Et là, je me suis dit, waouh. Et le Seigneur m'a dit, oui, je suis dans ton cœur. Il faut que tu saches que j'habite en toi. J'ai fait de toi ma demeure. Tu es mon habitation. Et Dieu va le faire pleinement. Parce que pour le moment, le royaume de Dieu est déjà là, mais il n'est pas encore totalement manifesté. Mais il est là. Il est dans notre cœur. Il est déjà là. Et Dieu m'a dit ça, Jéhovah Shammah. Maintenant, je ne sais pas si c'est en esprit que Jérusalem paraît comme un cube. Mais tout ce que je sais, c'est parce que ce n'est pas cohérent. Les calculs ne sont pas cohérents. Mais Dieu va faire des choses avec des notions physiques qui sans doute vont nous dépasser. Parce que je suppose que la gravité ne sera pas pareille. Je suppose que les mesures ne seront pas pareilles. Mais l'apôtre Jean a essayé de décrire tant bien que mal cette Jérusalem. Et quand il en parle avec un étonnement. Mais il nous donne selon des choses qui sont familières, des informations qui sont familières. Mais je suppose qu'on va pouvoir se transporter, qu'on va voyager à la vitesse de la lumière, comme les anges. Je suppose que ce ne sera pas seulement une localité matérielle, mais ce serait une localité extraordinaire. D'ailleurs, la Bible nous dit clairement que la mer ne sera plus. Donc, il n'y aura pas de mer. Je ne sais pas si vous imaginez, mais de nos jours, dans la terre où on habite, il y a plus de 70% d'eau, d'océan. Et quand on regarde la parole de Dieu nous dit clairement, il n'y aura plus la mer, elle n'existera plus. Waouh! Donc, elle descend du ciel, elle vient du ciel, et l'apôtre Jean a ce spectacle magnifique. Il regarde et il dit, waouh! Elle est comme une épouse qui s'est apprêtée pour son roi. Et quand on te parle de tabernacle, je l'ai dit, c'est la tente. C'est-à-dire que c'est comme si c'est une habitation qui se déplace. Le tabernacle. Dieu voyait Moïse dans la tente. On appelait même ça la tente de la rencontre. Il parlait, et la Bible te dit bien que quand il allait dans la tente, Moïse parlait avec Dieu comme un ami, c'est-à-dire face à face. Il faisait un bouche à bouche avec Dieu. Et c'est ce qui est particulier, c'est que la Bible est en train de nous dire que la tente de Dieu sera avec les hommes. Ça veut dire qu'ils le connaîtront intimement. Quand tu habites dans une maison avec quelqu'un, c'est que c'est ton intime. On se connaît bien, on se parle, on se connaît, on connaît les habitudes de chacun, on est habitué à vivre ensemble.
Et ce qui est particulier, c'est que Dieu dit bien qu'il n'y aura plus de pleurs. Dieu lui-même va essuyer les larmes. Il va essuyer les souffrances. Il n'y aura plus de deuil. Ça veut dire que la mort ne va pas exister. On ne pourra pas mourir. On n'aura pas cette fragilité, cette peur de mourir, cet instinct de faire tout le temps attention pour ne pas tomber, pour ne pas péter un genou, casser un orteil. Non, là, ce sera une totale liberté. Je ne sais pas si vous imaginez, mais déjà là, notre corps est en souffrance. Il nous faut nous lever. Il faut supporter de marcher. Parfois, ton corps même, tu le trouves lourd. Parfois, ton ventre est lourd, ta tête est lourde. Mais en ce lieu-là, ça n'existera plus. Il n'y aura plus cet effet de lourdeur, de fatigue continuelle. Quand tu te lèves le matin, ça y est, le compte à rebours a commencé pour que tu puisses aller te recoucher. Il y a certains, ils se réveillent fatigués, ils s'endorment fatigués, ils se réveillent à nouveau fatigués. Mais en ce temps-là, il n'y aura pas ça. Tellement que la Bible nous dit qu'il n'y aura pas besoin de lumière du jour. Peut-être qu'il y aura des astres. Je ne sais pas comment Dieu va s'organiser. Peut-être qu'il y aura encore des planètes. On va peupler tellement la Terre que la Terre, on sera obligé d'aller sur d'autres planètes. Peut-être, avec Dieu, qu'est-ce qui est impossible? Le mal n'existera plus. Il ne sera plus là. Plus de tentation. Plus de lutte intérieure, j'ai faim, ah, je me bats pour manger. Je ne sais pas si vous imaginez ça, mais ce sera un truc d'extraordinaire. Corps péché, bah, au gaz encore. Ou péché ni gaz et puis corps encore. Ou péché besoin, imagine nous péché même besoin bien, puisque nous péché souhait. Il n'y aura pas de décomposition. Il n'y aura plus besoin de crème, ni de sous-crème. Dieu lui-même, qui est la vie, va rayonner de sa vie sur nous. Écoutez-moi bien. Quand on te dit que Jésus-Christ est la source de la vie, et imagine-toi que tu es dans la source de la vie. C'est-à-dire que tu vis éternellement. Tu vis, tu vis, tu vis. Moi, je suppose qu'on aura de longs cheveux. Je suppose que nos visages vont briller. Je suppose, j'imagine la scène, que nous n'aurons plus besoin de tous les artifices là, tous les gens qui se mettent pratiquement tout nus sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse s'intéresser à eux. Tu seras déjà intéressant parce que la gloire de Dieu va sortir de toi. Ah oui, son nom sera inscrit sur ton front. Yud Kevavke, Hachem, le nom d'Hachem. Tu n'auras plus besoin de te mettre en bikini et puis de faire des photos pour que tout le monde te regarde et dire « Ah, eh bien, elle a l'air intéressante, il a l'air intéressant. » Non, la gloire de Dieu va se manifester de toi. Alléluia. Et c'est à nous d'aspirer à ces choses-là, de rentrer en profondeur dedans. Et je vous dis ce soir-là, je ne vais jamais oublier ça. Je vois ce cube qui approche et puis j'entends Jéhovah Shammah. Alors, je ne sais pas si il y a certains commentaires qui disent que ce ne sera pas réellement un cube, parce que ce sont des images. Parce que l'apôtre Jean essaie de décrire quelque chose selon des connaissances humaines. Donc, il nous dit que ce sera carré, ce sera grand à peu près comme la France. Et puis là, il continue à descendre. Il dit il dit que quand il voit la Nouvelle Jérusalem, il y a quelque chose qui le frappe, ce sont les 12 portes. 12 portes, il voit les 12 portes. Et dans les 12 portes, il voit des perles, ce sont des perles. Je me rappelle une fois, j'avais fait un message sur les perles, la souffrance, la foi. Et ce sont des perles, parce que pour avoir des perles, c'est un métal précieux. C'est considéré un peu comme une pierre précieuse. Pourquoi? Parce que la bête qui fait la perle, le mollusque qui fait la perle, les huîtres perlières, comme on dit, on lui incruste une petite pierre. Et elle a tellement mal que ce qui en sort, le nacre, va enrober la pierre, enrober. Et c'est ce nacre
qui permet d'avoir la perle. C'est pour vous dire que les perles, les portes des perles sont les noms ce sont les 12 apôtres. Ce sont des gens qui ont souffert pour Dieu. Ils ont payé un prix fort. Ce sont des gens de foi, pour revenir à l'or, plus précieux que l'or pur. Ce sont des gens qui ont la foi. Ce sont des gens qui ne marchent pas par la vue, mais qui marchent par la foi. Et là, on commence à t'indiquer on te donne plusieurs descriptions. Déjà, il y en a 12 de portes. Il ne va rentrer là rien de souillé, rien d'impur, ni enchanteur, ni débauché, ni les gens qui aiment et pratiquent le mensonge. Tout ce qui est impur ne va pas pouvoir rester là. Alors, je regardais rapidement et voilà ce que dit la version parole de vie. Là, on apportera les richesses et les trésors des peuples. Rien d'impur ne pourra entrer dans cette ville. Les gens qui commettent des actions horribles et les menteurs n'y entreront pas non plus. Mais ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau, ceux-là seulement pourront y rentrer. Donc, c'est une sélection de foi, une sélection de pureté. Dieu ne te demande pas d'énormes capacités. Il te demande simplement d'avoir la foi dans sa parole, la confiance que ce qu'il a dit, c'est la vérité, et il veut ta volonté pour y obéir. Alléluia. Donc, après cette Babylone, Dieu nous montre tout de suite le contraste avec la nouvelle Jérusalem. Et il est en train de donner la description de cette ville. En quelque sorte, c'est un QG. C'est une capitale, la capitale de Dieu avec les hommes. Sans doute que nous allons régner sur toute la terre. Mais à partir de cet endroit, la Bible nous dit que la ville sera pour les intimes de Dieu, c'est-à-dire la maison de Dieu, les intimes du Seigneur. Ah, je demande à Dieu que j'y sois, sincèrement. La Bible te dit qu'il n'y a pas besoin de nuit, ni de jour, il n'y a pas besoin de lumière, parce que Dieu lui-même, grâce à sa gloire, va éclairer les nations. Il va nous éclairer de sa gloire. Et ce qui est impressionnant, c'est cette source qui coule. Écoutez, il n'y a plus de mer, mais la Bible te parle d'un fleuve qui est vivant, une eau vivante. Les eaux qu'on boive s'évacuent par le système digestif. Mais cette eau-là, elle est vivante. C'est comme si son cœur bat. L'eau est vivante. Quand tu la bois, tu es en train de boire la vie. Waouh! C'est merveilleux. Et puis l'arbre de la vie qui nous avait été interdit dans le jardin d'Éden va se trouver là de part et d'autre. Il y aura des saisons, c'est-à-dire qu'il y aura un cycle. Il y aura un cycle, 12 mois, il le dit bien. Donc il y aura un cycle. Ensuite, il y aura les 12 fruits chaque mois. On va manger les fruits. Mais aussi, les nations pourront être guéries par les feuilles. Parce qu'il y aura une telle plaie sur les nations qu'à partir de cette nouvelle Jérusalem, la terre va être guérie. Il y aura un arbre de guérison pour les tenir en bonne santé. Waouh! Ce sera merveilleux. C'est incroyable. Et j'ose croire, parce que Jésus ne ment pas. Et c'est ce qui est beau. C'est pour ça que je ne comprends pas les chrétiens qui n'ont pas envie de dire « Seigneur, viens. Viens, Seigneur Jésus, viens. » Je n'arrive pas à les comprendre. Je pense qu'il y a un problème dans leur chrétienté. Je pense qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas encore compris. Ah oui, mais pasteur, il faut qu'on vive sur la terre. Écoute-moi, il faut qu'on vive sur la terre. De toute façon, on va vivre sur la terre. On est obligé de vivre. Dieu lui-même ne veut pas qu'on meure comme ça. Donc, on est obligé d'avancer. Donc, en gros, on enseigne plein de choses qui concernent la terre. Mais la finalité, c'est cette nouvelle Jérusalem. Alléluia. Vous savez, quand Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga », en fait, il est en train de dire « Je suis le Aleph et le Tav ». Aleph et Tav, c'est l'alphabet. Aleph, Bet, l'alphabet de l'hébreu. Il y a 22 lettres. Il y a 22 lettres. Et Aleph,
alpha, tav, c'est la lettre T, mais c'est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Quand il dit je suis l'alpha et l'oméga, je suis le aleph et le tav, il est en train de dire je suis l'aboutissement, je suis le commencement, mais aussi l'aboutissement, le but de toute vie. C'est-à-dire que les gens qui ne veulent pas croire au Seigneur Jésus, ils sont incomplets. Ils se refusent d'être complétés. Mais je te dis, mon frère, ma soeur, je te dis, mon frère, ma soeur, tu as intérêt à laisser Christ prendre le début et la fin de ta vie, toute ta vie. Parce qu'il est le Aleph et le Tav. Il est la finalité, il est le commencement, mais aussi la fin de tout ce qui existe. C'est-à-dire que tu veux trouver la fin, c'est lui. Le début, c'est lui. Il est la vie. Il est la vie. Il est le commencement et la fin. Donc, tous les gens qui s'arrêtent, c'est pas que Dieu ne les aime pas. Tous les gens qui s'arrêtent, moi je vous dis, je regardais une émission, ça m'a désolé, ça m'a vraiment désolé, ça m'a attristé. Un gars qui se prend pour une femme. Et ce qui est particulier, c'est que quand ils sont animés d'un esprit, parce que je crois que c'est Satan qui les persécute, qui les tourmente, ils sont pires que des femmes. Et c'est ce que j'ai trouvé toujours qui est particulier. Ils sont plus femmes que femmes, les hommes qui veulent ressembler à des femmes. Je rassure, on n'a rien contre qui que ce soit. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est quand tu vois que l'ennemi joue avec la vie des gens. Il les tourmente. Ils ne savent pas s'il faut mettre leurs cheveux en jaune, en vert, en rouge, leurs ongles. Ils sont plus femmes que femmes. Même des femmes ne sont pas aussi efféminées. Je trouve ça bizarre. On voit bien que c'est démoniaque. On voit bien que c'est l'ennemi qui tourmente les âmes dans leur identité. Donc, ils sont incomplets dans leur processus de vie. Et c'est ce que Jésus veut dire. Je suis la finalité, le but. Il faut que le but de ta vie soit Jésus. Pourquoi tu manges? Pourquoi tu manges? Pourquoi tu bois? Pourquoi tu fais ce choix-là? Pourquoi tu as fait tel choix de ta vie? Pourquoi tu as décidé de faire ça? Pourquoi? Parce que, est-ce que c'est pour te construire dans le Christ? Alléluia. Et l'ennemi se moque des gens. Il leur fait croire qu'il leur donne quelque chose pour qu'ils soient complets. Mais non, mais Jésus te dit bien, je suis l'alpha et l'oméga, le aleph et le tav. Et vous savez quelles sont ces lettres? Eh bien, c'est la première et la dernière lettre du mot Elmet, qui veut dire vérité. C'est pourquoi quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité », c'est qu'il n'y en a qu'une seule de vérité. Il n'y en a pas 100 000. Et c'est pourquoi un chrétien ne peut pas se mélanger avec plusieurs croyances. Ce n'est pas possible. Parce que Jésus a dit « Je suis le Elmet ». Et le Elmet, c'est le commencement, mais aussi la fin. Donc, ça veut dire qu'il n'y a qu'une chose qui est vraie. C'est Jésus. Il y a des choses qui sont réelles, mais vraies, la vérité, il n'y en a qu'une seule, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oui, bon courage, ma soeur. Tu vas aller réécouter, c'est encore disponible pendant 24 heures. Bon courage. Il faut tenir le flambeau de la prière. Et le Seigneur nous a dit ça, qu'il faut faire des combats, des prières de combat. Là, c'est invoquer le sang de l'agneau, le feu du Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut faire là. Le sang de l'agneau, le feu du Saint-Esprit. Briser les dents des méchants. Oui, briser les dents des esprits méchants. Parce que ce n'est pas les gens nos problèmes. Donc, on continue. On continue. L'attente de Dieu est avec les humains. La Bible nous dit que Dieu va faire de nouveaux cieux, une nouvelle terre, il y aura une nouvelle cité, il y aura une nouvelle nation, une nouvelle rivière, l'arbre de vie et le trône. Donc, si vous voulez, il y a 7, encore un chiffre de perfection, il y a 7 nouveautés avec Dieu. Donc, voilà. En tout cas, mes bien-aimés, je vous dis, sincèrement, ce texte est magnifique. Magnifique parce qu'il y a une description que Dieu veut nous donner
c'est pour qu'on ait ce désir d'arriver dans ce paradis. Vous savez, au commencement, il y avait le fleuve était là. Dieu était déjà avec l'homme. Il se promenait, la Bible nous dit, avec l'homme. Il avait laissé l'homme pour régir la terre et il se promenait avec l'homme. Dieu a toujours voulu habiter avec l'homme. Et cet arbre de vie qui est Jésus lui-même, c'est lui la vie, qui est Jésus lui-même. Le Seigneur Jésus, qui est lui-même la vie, a été refusé pour laisser place à la conscience du bien et du mal. Et c'est ce qui a fait que le mal ait pu dominer sur nous, parce que c'est Satan qui a tenté à désobéir. Mais à ce moment-là, je vous dis, les choses seront totalement différentes. Alors, on continue. Il n'y aura plus de gens maudits. Ça n'existera plus là, d'anathème. Ça veut dire des gens maudits. Mais le Seigneur Dieu lui-même sera là. Et ce qui est beau, c'est que l'Antichrist avait voulu mettre sa marque sur le front de ses adeptes. Et là, nous aurons aussi notre marque. Nous aurons le nom de notre Dieu écrit. Et Dieu dit bien, ils seront mes fils. Mes fils, ils seront mes fils. Et Dieu va nous éclairer et nous serons avec lui pour les siècles des siècles. Moi, j'imagine que ce sera quelque chose de grandiose. On ne va pas finir de connaître le Dieu éternel. Il aura toujours quelque chose à nous apprendre pour l'éternité, puisqu'il lui-même, il s'appelle l'Éternel. L'Éternel n'est pas un temps. L'Éternel, c'est quelqu'un. Il est éternel. Donc, je souhaite vraiment que tout un chacun, vous avez vu, on a fait cette étude pendant tous ces jours-ci, pendant tout le confinement. On arrive au vendredi, je crois que c'est le dernier. Demain, exceptionnellement, demain, il n'y aura pas d'études. Demain soir, il n'y aura pas d'études, par la grâce de Dieu. Mais dimanche matin, on va se retrouver pour le culte. Et je vous dis, gardez ce livre précieusement. Lisez-le, relisez. Et vous verrez vraiment la grâce de Dieu reposer sur votre vie. Et cette espérance va renaître, va vivre en attendant ce moment qui est très proche. Jésus-Christ dit bien, je viens bientôt. Il nous prépare pour ça, exactement. Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et là, Jean atteste lui-même. Il atteste lui-même. Il dit, je le certifie. Ça va se passer. Ça va arriver. Je ne sais pas si vous imaginez, mais il y aura de l'or partout. Les gens qui sont contre l'or, là, qui disent que c'est les démons il y avait un frère qui avait dit, c'est un autre frère, il lui avait dit, ah ouais, il ne faut pas mettre de chaîne en or parce que les démons sont attirés par l'or. Il ne faut pas écouter n'importe quoi, il faut vraiment arrêter. Sauf si il me manque la révélation. Mais là, la Bible nous dit bien que les murs même seront en or. La rue principale, l'allée, les pavés seront en or. Les constructions. Mais ce ne sera pas n'importe quel or, ce sera un or brillant et puis translucide comme du cristal. Parce qu'il essaye tant bien que mal de dire oui, les fondations, ce sera du jaspe, du saphir, calcédoine, émeraude, sardonyque, sardoine, chrysolite, béryl, topaz. Il essaye de donner des couleurs. Alors, il y aura du vert, du jaune, du bleu, du violet, du blanc, du rouge, du roux, du jaune, du vert. Il y aura ce sera un peu comme l'eau de mer, du jaune. Il y a toutes sortes de couleurs. Mais ce qui est merveilleux, je vous dis, c'est la beauté du Seigneur dans sa finalité. Alléluia. En tout cas, je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce temps d'étude sur l'Apocalypse. On va lire un passage dans Ésaïe 65, verset 17. Ésaïe 65, verset 17. Ésaïe 65, verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront même plus à l'esprit. Il y aura une telle réalité de Dieu que ça ne vient même pas nous effleurer les pensées
de penser ce qu'on a vécu avant. Waouh! Je pense que Dieu va effacer la mémoire parce que sa gloire et sa beauté vont nous transcender. Alléluia. Ensuite, Ésaïe 66, verset 12. Ésaïe 66, verset 12. Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem, dans Yerushalayim, la nouvelle Jérusalem. Vraiment, mes bien-aimés, je vous encourage vivement à prier. Je vous encourage vivement à croire, tout simplement. Vous avez vu tout ce qu'on a lu dans ce livre-là. On est arrivé dans la phase cruciale. Je pense qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, sincèrement. Il ne nous reste pas du tout beaucoup de temps, je ne le crois pas. Et je crois qu'on va vivre des moments merveilleux. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage. Abandonnez les choses de la terre. Abandonnez ces futilités, les soucis, les problèmes. Et puis regardez à Jésus. Regardez à cette glorieuse espérance que nous avons. Regardez à cette richesse. Ne vous inquiétez pas pour votre compte en banque. Peut-être que certains seront choqués de voir qu'on vole leur retraite à la banque, qu'on vole leur argent à la banque, qu'on subtilise leur compte d'épargne. Peut-être que certains seront déstabilisés par tout ce qui se passe sur cette terre. Mais gardez à cœur que tout ça n'est que passager, que bientôt nous allons voir le Seigneur. Partout où les hommes ont voulu mettre le doute dans notre cœur, le dégoût de vivre, le Seigneur va nous redonner pleinement cette joie de vivre. Mais bien aimés, ne soyez pas effrayés de ce que vous allez entendre ni voir. Ne soyez pas étonnés de ce que vous allez entendre. La terre est en train de basculer du côté du mal parce qu'il faut faire ces dernières récoltes. Soyez bénis, fortifiés. La semaine prochaine, on continue. On va sans doute trouver dans la parole de Dieu d'autres sujets d'études. J'ai envie de faire tous les fondements de la foi pour ceux qui nous rejoignent, tous les fondements de la foi pour pouvoir avoir une foi bien bâtie, solide. La Bible nous dit ça, que la Nouvelle Jérusalem a des fondements qui sont le nom des 12 apôtres. Oui, parce qu'ils ont été solides dans leur foi. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage. J'espère que le technicien a pu mettre les études ou pourra les mettre sur YouTube. Je sais que ce n'est pas facile pour lui, mais on a fait une belle étude, je le crois. On a appris beaucoup de choses. Alléluia. Utilise la parole de Dieu dans tes prières. Parle dans tes prières. Déclare dans tes prières. Déclare ce que Dieu fait. Alléluia. Je suis très content que le Seigneur vous bénisse. Ces cours ont été dédiés pour ces temps de Covid, de ce qu'on appelle le Covid-19, qui on ne sait pas s'il est de la 5G ou pas de la 5G, s'il est pandémique, dépandémique, répandémique. Mais ne perdez pas votre sourire. Souriez. Souriez. Même si on veut bloquer, souriez. Souriez. N'ayez pas peur. N'ayez pas de crainte. Ils ne pourront pas nous enlever ce qui est dans notre cœur. Alléluia. Alléluia. Oui, faites vos amis s'abonner à notre chaîne. Et puis, abonnez-vous aussi sur YouTube. Ça va nous permettre de faire des vidéos YouTube. Mais il faut qu'on dépasse les 1000 abonnés. Donc, on est à pratiquement 1600, je pense, sur Insta. Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste. C'est plus les techniciens qui s'en occupent. Mais abonnez-vous sur YouTube. Faites parler autour de vous. La Martinique, la francophonie a besoin de réveil. Et nous allons continuer à voir des miracles. Je le sais. Dieu fait de grandes choses. J'ai des témoignages là parmi vous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tout un chacun. Que la grâce, la paix, la puissance de l'Esprit Saint soit avec vous dans le nom puissant